Quinçon est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom de ses habitants est quinçonnais. Géographie, localisation. Les communes limitrophes de Quinçon sont Esparon-de-Verdon, Saint-Laurent-du-Verdon, Régus, Montmeillan, La Verdière et Saint-Julien. Ces quatre dernières communes, au sud et à l'ouest de Quinçon, se trouvent dans le département du Var. Géologie et relief. Situé sur le cours du Verdon, entre les retenues d'eau de Sainte-Croix et d'Esparon-sur-Verdon, le site de Quinçon est caractérisé par une plaine alluviale de taille modeste, à 380 mètres d'altitude, enserrée entre deux hautes parois rocheuses. Le village est dominé par le plateau de Valençol, en direction du nord et, à l'opposé, par le cataclinal, qui marque la limite septentrionale du Haut-Var. La commune de Quinçon fait partie du parc naturel régional du Verdon. Elle compte 1200 hectares de bois et forêts. Hameaux. La commune de Quinçon compte 2 hameaux, autour du village, Super-Quinçon et la Quéline. Sismicité. Commune située dans une zone de sismicité modérée. Hydrographie et les eaux souterraines. Quinçon est traversé par le Verdon, ainsi que par le ravin de Vauclare, son affluent. Au niveau de Quinçon, le Verdon suit un passage en plaine, entre les gorges hautes et les gorges basses. Il y forme le lac de Quinçon. Le climat est classé CSB dans la classification de Köppen et Geiger. Risques naturels et technologiques. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Riez, auquel appartient Quinçon, est en zone AB, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 3, risque modéré, selon la classification probabiliste EC8, de 2011. La commune de Quinçon est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, les mouvements de terrain. Le tiers nord-est de la commune est entièrement concerné par un aléa moyen à fort. La commune de Quinçon est de plus exposée à 2 risques d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La départementale RD11 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Celui de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Quinçon, la commune serait menacée par l'onde de submersion. Le danger provenant d'une rupture du barrage de Sainte-Croix est bien plus grand, car, même éloignée, l'onde de submersion, née d'une rupture du barrage de Castillon, se propagerait au-delà des barrages de Sainte-Croix et de Quinçon, et causerait une inondation dans la commune. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, ni a été approuvé, et le DICRIM n'existe pas non plus. La commune a été l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles, pour des inondations et des coulées de boue, en 1994, 2003 et 2011. Le dernier tremblement de terre, fortement ressenti dans la commune est celui du 11 juin 1909, dont l'épicentre était situé à Lambesc. Ce séisme, qui est en fait un essaim, a atteint une intensité macro-sismique équivalente de 5, sur l'échelle MSK, à Quinçon, dormeurs réveillés, chute d'objets. L'incendie du 17 juillet 2003, détruit 820 hectares de forêt, en touchant également les communes d'Esparon-de-Verdon et Saint-Laurent-du-Verdon. Le 7 août 2005, un incendie détruit 2013 hectares de forêt. Il touche également les communes de Saint-Martin-de-Brome et d'Esparon-de-Verdon. Urbanisme. La commune dispose d'un plan local d'urbanisme, PLU, d'un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, P5AP, et étudie la mise au point d'un règlement local de publicité. Typologie. Quinçon est une commune rurale. Elle fait partie des communes, peu ou très peu denses,
au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. La commune est hors attraction des villes. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d'occupation biophysique des sols, Corinne Landcover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 71,7% en 2018, en augmentation par rapport à 1990, 70,4%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante. Forêt, 35,9%, milieu à végétation arbustive, et ou herbacée, 35,8%, terre arable, 17%, zone agricole hétérogène, 11,4%. L'IGN met à disposition un outil en ligne, permettant de comparer l'évolution dans le temps, de l'occupation des sols de la commune, ou de territoire, à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles, sous forme de cartes, ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle. La carte d'état-major, 1820-1866. Et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Toponymie. Le nom du village fait l'objet de différentes interprétations. Xavier de Fourvière, occitaniste, mais non toponymiste, rapproche Quinçon de l'occitan Quinsoun, pinson, puisque le pinson figure sur les armes de la commune. Les toponymistes se basent sur la forme ancienne du nom du village, avant qu'il ne se déforme. Pontius de Quincione, en 1042, ils expliquent le nom actuel, qui serait celui d'un nom propre romain, Quincius, selon Charles Rostin, ou Quintio, selon Ernest Nègre, et le couple Fénier. On prononce et écrit Quinçon, en provençal classique, et Quinsoun, selon la norme mistralienne. Héraldique, blasonnement, le blason de Quinçon est d'azur, à un pont d'argent maçonné de sable, sommé d'un pinson d'or, le pied dextre levé, ou d'azur à un pont d'argent, surmonté d'un pinson de même. Histoire, préhistoire. Visite de la grotte de la Baumebonne. Les origines d'un peuplement humain, à proximité de Quinçon, se trouvent dans les basses gorges du Verdon, où plusieurs grottes, appelées baumes, ont révélé des abris sous roches, occupés périodiquement pendant plus de 400 000 ans. Parmi ces sites préhistoriques, la plus importante est la grotte de la Baumebonne, signalée à l'attention des préhistoriens, en décembre 1946, et fouillée de 1957 à 1968, par Henri de Lumley, puis, en 1988-1998, sous la direction de Jean Gagnepin, et de Claire Gaillard. La fréquentation du site, à des époques différentes, s'explique par la présence de l'eau, de bois, pour l'outillage et le chauffage, d'abris naturels, grottes, et la présence de 4 biotopes différents, donc autant de types de faune, et de flore assurant l'alimentation. Les falaises, tars, bouquetins, la rivière, poissons et castors, et son tombolo formant un gué, emprunté par les troupeaux pour traverser le Verdon. Les forêts, cerfs, chevreuils, sangliers, la plaine de Quinçon-Montmélian, uniquement herbus, chevaux. La grotte, actuellement au ras du lac de retenue, domine le Verdon de 30 mètres environ, et permet de surveiller le passage des animaux. Le Verdon charrie suffisamment de pierres de taille, et de nature les rendant aptes à la taille, silex et chaille. Plusieurs autres grottes sont occupées à différentes époques sur les falaises du Verdon. Au bronze final, toutes sont occupées. La grotte de la Baumebonne est exceptionnelle, car fréquentée à peu près à toutes les époques préhistoriques et historiques. Les périodes d'occupation connues sont, une première, à la fin du Paléolithique inférieur, il y a 400 000 ans environ, une seconde période, avec des outils fabriqués selon la méthode Levallois, occupation il y a 300 à 150 000 ans. Un des silex provient de gisements situés à 40 km, largues,
et 50 km, Sisteron. Ces deux occupations se trouvent dans le fond de la grotte. L'homme de Néandertal, moustérien, occupe également le site. Les restes d'un ours des cavernes ont été retrouvés, époque, moins 230 000 ans. À différentes époques du Paléolithique supérieur, Arrénien, et Épigravétien, l'homme de Cro-Magnon, lui succède, outil en os, et bois d'animaux. Des pointes de flèches taillées dans le silex de Sisteron, datent également de cette époque. Enfin, la grotte est occupée au Néolithique supérieur, cardial, on y a retrouvé des céramiques, des outils en pierre polie. Petit à petit, la part de la chasse dans l'alimentation diminue, et est progressivement remplacée par la chèvre et le mouton. Du fromage est fabriqué, faisselle, à partir de 5800 avant Jésus-Christ, et pendant 1800 ans environ. Tous ces restes sont découverts à l'entrée de la grotte. À l'époque historique, des tessons de céramique d'époque grecque, 600 avant Jésus-Christ, romaine, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, du Haut Moyen-Âge, de la Renaissance, guerre de religion, attestent de la fréquentation du site. Sous la Révolution française, un prêtre catholique y tient un culte illégal, et les bergers s'y abritent encore épisodiquement, au XIXe et XXe siècle. Les grottes de Sainte-Maxime sont également occupées par l'homme de Néandertal. À cette époque, l'alimentation est surtout constituée de cheval et de bouquetin. Enfin, l'abri du pont de Quinçon est occupé à l'époque mésolithique, antérieure au début du néolithique. À la fin du néolithique, on trouve encore des traces d'arcs schématiques linéaires, abridonnaires. L'âge du bronze est également représenté à Quinçon, plus faiblement, par des épingles, retrouvées à la veine de Vauclare, et la sépulture des Points Rouges, date du bronze final. L'âge du fer, qui débute vers 650 avant Jésus-Christ dans la région, se manifeste par l'aménagement de l'éperon barré de Saint-Michel, site défensif situé en hauteur, préféré aux grottes, et un habitat sur les berges de la rivière. La raison en est la multiplication de troubles liés à une plus grande hiérarchisation des sociétés, vers la fin de l'âge du bronze. C'est à cet endroit que se situe le village médiéval de Quinçon, qui succède à l'oppidum celto-ligure. Il est situé en bordure du plateau, au nord-ouest du village actuel. Ses ruines, pour l'essentiel médiévales, sont encore visibles. Ce dernier est daté de près de 3000 ans, et le site fut vraisemblablement occupé en permanence, jusqu'à la conquête romaine de la Narbonnaise, date à laquelle au moins une riche exploitation, ou villa, romaine fut implantée dans la plaine. Si aucun indice archéologique ne permet de savoir comment a pu s'achever l'occupation de l'oppidum, c'est peut-être parce que ce dernier, contrairement à d'autres forteresses, ne connut pas de fin violente. Moyen Âge, temps moderne, l'Ancien Régime. Le rempart naturel constitué par la hauteur de ce premier habitat servit à nouveau, probablement d'abord de lieu de refuge, vers la fin de la période romaine. Durant le Haut Moyen Âge, il constitua également le lieu d'implantation du premier village médiéval. Celui-ci apparaît pour la première fois dans les chartes, en 1042. Les seigneurs du village furent successivement les évêques d'Eurier, puis les abbés de Lérins, rachat des droits en 1113, puis les comtes de Provence, 1248. L'abbaye de Lérins était toutefois toujours détentrice de la paroisse et du prieuré Sainte-Marie de la Vallée des Meuniers, rive gauche, dont elle percevait les revenus. La communauté relève, à partir du XIIIe siècle, de la viguerie de Moustier. L'implantation du village actuel dans la plaine constitue un nouvel épisode dans l'histoire de Quinçon, daté de la fin du Moyen Âge. En 1419, la reine Yolande d'Aragon, régente de Provence, permet aux villageois de s'établir près des cultures, dans la plaine, et d'ériger des murailles. Cette enceinte permet de défendre la ville,
et de prélever un péage sur le pont du Verdon, essentiel pour les communications entre Basse et Haute-Provence. Au XVIe siècle, le bourg devient ville royale. Le village dépend de la prévôté de Barjol, de 1277 à 1775, date à laquelle il rachète les droits seigneuriaux. Une foire s'y tenait au XVIIIe siècle. Durant la Révolution, le village, fort d'environ 1100 habitants, prend sans hésitation le parti de la République. Révolution française. Dès le 29 décembre 1790, la commune juste constituée de La Roquette lui est rattachée, car elle comptait trop peu d'électeurs actifs. La Société patriotique est créée en 1791. Une société rivale est créée, en 1792, puis les deux fusionnent. Il y avait 137 adhérents à la Société révolutionnaire, en 1793, ce qui faisait que plus de la moitié de la population masculine la fréquentait. Durant les années 1790, Quinçon est chef-lieu de canton, avant d'être rattaché à celui de Riez. Époque contemporaine. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République, provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 10 habitants sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Quinçon se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles. La loi Fallou, 1851, impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. La commune profite des subventions de la deuxième loi du Rhuys, 1877, pour construire une école neuve. De 1865 à 1875, le canal du Verdon, ou d'Aix, est creusé, et une retenue haute de 15 mètres construite, par plus de 500 bagnards, pour dériver les eaux du Verdon, et alimenter en eau potable, la ville d'Aix. À la fin du XIXe siècle, Quinçon connaît la fin de sa prospérité. La construction des voies ferrées plus au sud, contribue à l'isoler des grands axes de communication. La désaffection de la voie qui avait assuré sa richesse, et les conséquences de la seconde révolution industrielle, entraînent l'exode rural de la population, jusque durant les années 1970. En 1950, le village, en effet, ne compte plus que 250 habitants. La construction des barrages sur le Verdon, par Électricité de France, et la création de leur lac de retenue, permet depuis, un nouvel essor de ce site préservé, lié au tourisme vert. Intercommunalité. Quinçon fait partie, de 2011 à 2013, de la communauté de communes Luberon-Durance-Verdon, depuis le 1er janvier 2013, de la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon. Environnement et recyclage. La collecte et traitement des déchets des ménages, et déchets assimilés et la protection, et mise en valeur de l'environnement, se font dans le cadre de la communauté d'agglomération Durance-Luberon-Verdon. Population, démographie. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux, au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées, par interpolation, ou extrapolation. Pour la commune,
Le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008. En 2019, la commune comptait 407 habitants, en diminution de 7,71% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 1,48%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Histogramme de l'évolution démographique. L'histoire démographique de Quinçon, après la saignée du XIVe et du XVe siècle, et le long mouvement de croissance jusqu'au début du XIXe siècle, est marquée par une période d'étale, où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1806 à 1866. L'exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique de longue durée. En 1901, la commune a perdu plus de la moitié de sa population, par rapport au maximum historique de 1836. Le mouvement de baisse ne s'interrompt définitivement que dans les années 1960. Depuis, la population de la commune a doublé. Économie. Le tourisme et l'agriculture sont des ressources de la commune. Aperçu général. En 2009, la population active s'élevait à 176 personnes, dont 28 chômeurs, 21, fin 2011. Ces travailleurs sont majoritairement salariés, 63%, et travaillent majoritairement dans la commune, ce qui est assez rare, 60%. Agriculture. Fin 2010. Le secteur primaire, agriculture, sylviculture, pêche, comptait 22 établissements actifs, au sens de l'INSEE, exploitants non professionnels inclus, et un emploi salarié. Le nombre d'exploitations professionnelles, selon l'enquête Agreste, du ministère de l'Agriculture, est de 17 en 2010. Il était de 22 en 2000, de 27 en 1988. Actuellement, ces exploitants sont spécialisés dans les grandes cultures, 3 d'entre eux, la viticulture, 6 exploitations, l'élevage ovin, 4 éleveurs. De 1988 à 2000, la surface agricole utile, SO, a augmenté, de 60 à 696 hectares, cette croissance s'est amplifiée lors de la dernière décennie, pour arriver à 1013 hectares. Cave coopérative de Quinçon. La vigne, composante de la triade méditerranéenne, est cultivée anciennement à Quinçon. Au XIXe siècle, le vin produit est destiné à l'autoconsommation, sa qualité permet de le vendre sur les marchés régionaux proches. Actuellement, le vin est toujours d'assez bonne qualité, et inclus dans le périmètre du Pierre Vert, AOC. La commune compte 87 hectares plantés de vignes, soit la 5e capacité de production du département. La culture de l'olivier est pratiquée dans la commune depuis des siècles, tout en étant limitée à certains versants. Le terroir de la commune se situe à la limite altitudinale de l'arbre, qui ne peut que difficilement être exploité au-delà des 650 mètres, à Quinçon. Il s'agit des versants bien exposés des vallons entaillant le plateau de Valençol. L'oliveraie de Quinçon occupait plusieurs dizaines d'hectares au début du XIXe siècle. Actuellement, elle a régressé, mais reste relativement importante, entre 1000 et 3500 pieds exploités. Artisanat et industrie. Fin 2010. Le secteur secondaire, industrie et construction, comptait 12 établissements, employant 3 salariés. Le lac de retenue EDF sert de bassin de compensation au barrage de Sainte-Croix. Cette retenue a été substituée à un petit barrage d'irrigation de 15 mètres de haut, qui avait été édifié en 1886, pour fournir de l'eau à la plaine agricole d'Aix-en-Provence. Le barrage de Quinçon est équipé d'une centrale souterraine produisant de l'électricité, grâce à une turbine de 40 MW. Activités de service. Fin 2010. Le secteur tertiaire, commerce, services, comptait 40 établissements, avec 11 emplois salariés.
auxquels s'ajoutent les 8 établissements du secteur administratif, regroupés avec le secteur sanitaire et social, et l'enseignement, salariant 3 personnes. Base nautique sur le Verdon. D'après l'Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est assez importante pour la commune, avec entre 1 et 5 touristes accueillis par habitant. Plusieurs structures d'hébergement, à finalité touristique, existent dans la commune, un hôtel classé 2 étoiles, et d'une capacité de 13 chambres. Un camping classé 2 étoiles, avec une capacité de 205 emplacements. Plusieurs meublés labellisés, et non labellisés, des chambres d'hôtes. Les résidences secondaires apportent un complément à la capacité d'accueil, au nombre de 180, elles représentent 38% des logements. Parmi les résidences secondaires, 13 possèdent plus d'un logement. Le village est aujourd'hui renommé, pour ses sites d'escalade. La base nautique de Quinçon est le point d'embarquement pour l'exploration des basses gorges du Verdon, en direction d'Esparon. La location de kayak, canoë, ou bateau à moteur électrique, est devenue une activité importante. En amont de Quinçon, l'accès à la rivière est barré au départ des gorges de Baudinard, par le barrage d'électricité de France. Le tourisme culturel est attiré par le musée de la préhistoire, et le village préhistorique reconstitué. Des visites guidées permettent de découvrir la Bonbonne. Le climat favorable et la tranquillité du village ont permis l'établissement d'un camp naturiste. Lieux et monuments remarquables. Le musée de la préhistoire des gorges du Verdon, son architecture moderne, aux courbes en béton gris, qui tranche sur le fond d'un important mur de soutènement en pierre naturelle, est due à l'anglais Norman Foster. La réalisation du projet a débuté en 1992, avec la création des Journées de la préhistoire. Le musée ouvre en 2001, avec une excellente fréquentation, 90 000 visiteurs par an, entre 2001 et 2004. Le musée fonctionne en réseau, avec les musées des gorges du Verdon, la maison de Pauline, de Gréoux-les-Bains, l'écomusée de la vie d'antan, à Esparon de Verdon, la maison des gorges du Verdon, à la Palus-sur-Verdon, et les musées Sirènes et Fossiles et du Moyen-Verdon, de Castellane. Le musée de la préhistoire. L'enceinte médiévale est construite après 1419. Elle est percée de 2 portes, et défendue par 7 tours, dont 2 sont construites au-dessus d'une porte. Quelques maisons, identifiables à leur linteau en accolade, datent du XVe siècle. Une maison au linteau en dos d'âne, ornée d'un marteau, et une autre rue des 2 portails, avec des fenêtres à meneaux, sont de la même époque, mais ont été démolies dans les années 1970 et 1980. L'hôtel des Prévôts de Barjol, construit sous Louis XIV, possède un intérieur orné de gypseries, cheminées, escaliers. Un beffroi du XVIIIe siècle est construit dans les murailles. L'église paroissiale, placée sous le vocable de Notre-Dame du Plan, et le patronage de Sainte-Maxime. Sa première construction remonte à la fondation de la ville basse, au XVe siècle, mais cet édifice s'est écroulé sous la Révolution. Elle a été reconstruite en 1807. Le bâtiment actuel est élevé en 1858-1860, mais il est possible que le bas des murs Goutereau, et les chapelles du côté nord datent du Moyen Âge, XVe siècle. Sa nef de 4 travées voûtées d'arêtes débouche dans un chœur sous fausse coupole. Côté sud, les chapelles ont été remplacées par un collatéral. Mes sources, Wikipédia.